Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2017 en espérant qu'il saura vous guider. Mais si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique, sachez que j'organise un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais qui permet de répondre à votre problématique actuelle, ce qui vous préoccupe actuellement ou ce sur quoi vous voulez avoir un peu plus d'informations sur un plan prédictif. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Vous verrez, la participation au concours est super simple, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Alors la première carte que nous avons, qui vous le savez peut-être maintenant, nous parle des éléments positifs pour le mois d'août. Nous avons la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe va plutôt se lire sur un plan émotionnel, d'autant plus quand elle converse avec le 6 de coupe, parce que les coupes nous parlent de l'affect, nous parlent de l'émoi, et qui va avoir une corrélation assez forte entre ces deux énergies. Je me suis demandé si vous aviez un tirage qui ne nous parlait pas de deux thématiques différentes au sein de votre jeu. On avait d'un côté le plan émotionnel, bien que la tempérance et l'as de bâton sont liés aussi aux émois, hein, c'est pas. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas deux sujets dont nous parlait le tirage pour ce mois d'août, parce que effectivement, le 8 de coupe nous présente ce personnage de dos, qui, comme vous pouvez le voir, s'en va, avec ces coupes qui se sont accumulées et il s'en va. Alors, il en manque une justement de coupe. On peut se demander, en l'occurrence, est-ce que il en manque une parce que il l'a emporté avec lui, ou c'est parce que justement il manquait quelque chose, il faisait défaut à cet équilibre-là, qui s'en va, il n'arrive pas à y trouver son compte. Le premier postulat nous signale dans ce sens que un projet de longue haleine, une relation, une situation, euh, un boulot, quelque chose qui a aidé à nous amener là où nous sommes, où nous nous trouvons aujourd'hui, est sur le point d'être révolu. C'est-à-dire que le 8 de coupe est une lame qui, en général, nous encourage à ne pas hésiter à s'en aller sans un regard pour ce qu'on laisse derrière soi. Alors sans un aller, s'en aller sans un regard, c'est peut-être un petit peu fort, mais il y a l'idée de lâcher prise, de laisser quelque chose qui a participé, qu'on soit bien d'accord, à notre identité ou à notre CV. C'est une grande partie de notre expérience professionnelle, elle dépend de cette collaboration avec cette personne, mais on ressent en soi que ce qu'on avait à apprendre avec elle ou dans ce boulot, c'est révolu, c'est fini. Ça a touché son accomplissement, quoi. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être un endroit dans lequel on a vécu, on s'est senti bien depuis longtemps, ça peut être un hobby, quelque chose qui vous apportait énormément de plaisir jusqu'alors, et puis vous vous rendez compte que vous vous accrochez à ça parce que c'est familier, mais au fond, ça vous apporte plus du tout le même plaisir. C'est même peut-être que ça vous ennuie maintenant. Je sais pas, vous faisiez du théâtre depuis 10 ans et en, en hobby, et puis non, mais il faut s'en aller. Et en plus, on est au mois d'août, bon, bah, on se réinscrit pas à la rentrée. Hein, on se dit, c'est terminé, je laisse ça derrière moi, hein, sur un côté, bon, alors là, très factuel et très concret, mais sur un plan plus émotionnel, c'est ressentir en soi quelque chose presque même de viscéral, hein, qui nous dit, bon, bah, ça, c'est plus pour moi, ça, c'est plus pour moi, c'est fini. Et arriver à faire une croix dessus et arriver à se dire sans nostalgie trop marquée ou sous trop de regrets, se dire je sens que je dois me diriger vers autre chose. Donc il y a peut-être l'espoir de redresser la barre en se disant si on met de l'énergie dans ce projet-là, on le réanime et on arrive à faire parler du projet, à créer de nouveaux contacts et un peu régénérer les énergies. Et on essaye en ce sens, on sent bien que ce projet est en train de perdre son souffle et on remet un petit peu un coup d'accélérateur parce que on veut pas reproduire des erreurs qu'on avait commises par le passé. Parce que c'est là où je veux en venir dans la discussion qui s'instaurait entre le 8 et le 6 de coupe, c'est que le 6 de coupe, ça nous parle des enfants, alors quelquefois ça peut être effectivement jusqu'à l'adolescence, des personnes, des enfants autour de nous qui pourraient être le sujet de querelles ou qui pourraient nous causer du tracas.
c'est pas impossible, mais rien de grave, hein, mais ça pourrait être au sujet de dilemmes ou de problématiques, préoccupations qui sont les vôtres. Mais le 6 de coupe, sinon, ça nous parle. L'enfance ici est à comprendre sous le sens métaphorique. C'est l'idée d'être coincé dans le passé. C'est l'idée de ne pas arriver à justement se focaliser sur ce qui nous reste à vivre ou ça, c'est typiquement, on pourrait rester focus sur des erreurs qu'on a faites et avoir la trouille, la peur bleue de les répéter, ces erreurs, ou de répéter des comportements qui nous ont fait plus de mal que de bien par le passé, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, le 6 de coupe. Après, ça peut être tout simplement une forme de mélancolie parce qu'on est nostalgique d'une époque et ça nous bouffe un peu. Mais il y a quelque chose justement, peut-être qu'il faut s'en aller pour éviter. On, on abandonne une idée, on abandonne une attitude, on abandonne quelque chose derrière soi pour pas se mettre à rebelote, refaire reproduire les mêmes scènes, reproduire les mêmes événements et les mêmes situations fort déplaisantes, quoi. L'as de bâton, en plus, il va dans cette idée de nouvelle énergie. L'as de bâton, c'est en plus, on est souvent à l'initiative de, 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 de nouvelles manières d'appréhender un problème, de dire, ok, bon, on va faire ceci ou on va faire cela. Alors, ça peut être on, mais ça peut être je. Je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai bien compris que là, c'était obsolète ou que ça marchait plus comme ça et j'ai pas envie de remettre le couvert, je vais me donner les moyens pour me sortir d'une énergie qui ne se renouvelle pas et je vais moi-même, l'as de bâton, taper un peu du poing sur la table ou en tout cas me provoquer peut-être moi-même si je ne provoque pas les choses ou les événements ou les gens autour de moi pour créer un nouveau départ, pour trouver de nouvelles solutions, si vous voulez. On ne se laisse pas abattre, hein, et c'est peut-être lié hein, à ce 8 de coupe où pour pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases, il faut qu'on abandonne quelque chose, quoi. Il y a des trucs qu'on doit laisser derrière pour en plus recréer un équilibre ou une harmonie, hein. C'est l'idée d'apaiser les choses, la tempérance, hein. C'est l'idée de se rééquilibrer soi-même. Il y a la possibilité de euh, arriver à... On a peut-être pendant un long moment eu du mal, on a pesé le pour, on a pesé le contre, jusqu'à arriver à ce moment-là où on s'est dit, ok, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je veux, hein, c'est cette idée-là, et la tempérance, je ne vais pas y aller d'un coup sec pour amener ces changements, ça va se faire doucement, mais sûrement. La tempérance, c'est l'idée de savoir arrondir les angles, on n'est pas du tout dans le rapport conflictuel avec la tempérance. L'as de bâton, il y a comme ça une énergie intense qui pourrait nous dire, quand je vous dis on tape du poing sur la table, quelque chose un peu de véhément ou un peu de conflictuel, la tempérance adoucit tout ça en disant c'est plutôt la niaque, quoi, l'envie qui pousse, l'énergie qui se trouve derrière l'as de bâton, qui nous amène à peut-être arriver à fermer complètement cette porte, à abandonner cette situation en vue de rééquilibrer les choses. La tempérance, c'est une carte de compromis, c'est une carte de négociation, c'est une carte où on essaye de se mettre d'accord. Et donc, pour ça que je vous disais, on essaye d'arrondir les angles, on met de l'eau dans son vin, on ne cherche pas à avoir raison à tout prix, on cherche à équilibrer les choses. Donc ça peut être, on a besoin d'un changement et on va l'amener lentement mais sûrement et on entreprend les premières actions pour cela. Ça peut être aussi, on peut même recevoir un coup de main, ça peut être un intermédiaire, la tempérance, ça peut être quelqu'un qui aide, qui conseille, ça peut être par exemple quelqu'un qui négocie pour vous, quelqu'un qui va vendre votre maison pour vous et qui va vous obtenir de meilleurs avantages ou des prix plus avantageux. Ça peut être une amitié, quelqu'un qui est là pour faciliter la situation ou qui va être d'une grande aide. Ça peut être l'appui d'un ami dans le boulot euh, ou qui se trouve là pour vous aider à vous confier et qui libère peut-être la parole et vous permet de trouver en vous l'énergie pour dire allez hop, j'arrête avec ça. Mais il y a un intermédiaire probable, quelqu'un pour vous guider ou vous aider. Ça peut être vous-même, hein, c'est-à-dire vous entendez
entendez cette voix en vous qui vous dit, bon, il faut abandonner cela, il faut renouveler un peu les choses en termes d'énergie, quoi. Parce qu'on sent qu'on s'accroche à quelque chose à cause du 8 de coupe, mais pas seulement, et du 6 de coupe, mais pas seulement, parce que aussi on a la carte de la misère dans la cinquième lame que nous avons pour votre tirage, qui est issue cette fois-ci du tarot, pardon, Oshozen, qui est en fait une relecture spirituelle et psychologique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons donc cette carte qui nous présente cette personne mal en point, réfugiée derrière un mur, qui lui permet de protéger ce qu'elle pense être sa richesse et que le tirage annonce être plutôt ce qui fait sa pauvreté. Donc ça, c'est typiquement le genre de carte où il y a une résistance peut-être au changement, où il y a une volonté de vouloir maîtriser les choses ou de les contrôler, et du coup qui peut nous rendre un peu frileux ou frileuses sur l'idée, bah allez, je m'en vais, je laisse ça derrière et j'affronte de nouveaux challenges. Le 4 de denier, c'est aussi quelque chose à quoi on s'accrochait parce que ça formait une stabilité, parce que d'une façon ou d'une autre, on pensait, ou ça, jusqu'à présent, hein, comme le 8 de coupe, jusqu'à présent, c'était quelque chose qui nous aidait, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut même créer un mur entre nous et les autres, entre nous et le partenaire, entre nous et nos collègues, parce qu'on veut pas lâcher ça, parce que si, parce que ça, et on se retranche finalement derrière. C'est c'est- c'est l'idée on est un peu en train, ça peut être, les pièces d'or, c'est pas forcément des biens matériels. Après, ça peut être l'idée qu'on a peur de perdre une stabilité économique ou matérielle et ça nous rend réticents à prendre des risques sur le plan professionnel ou des choses comme ça. Ça peut être très matériel et très concret. Mais ça peut être plus métaphorique. Il y a quelque chose qu'on essaye de protéger un peu vainement parce que ce que l'on croit protéger, c'est quelque chose dont on devrait justement, hop, se débarrasser un petit peu, quoi. Alors ensuite, on va avoir comme dernière lame issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno. Nous allons avoir donc la carte de la guidance divine, de la divine guidance, qui hop, vient clôturer votre tirage. Très belle lame, très belle énergie. Et donc cette carte, elle est ici. Alors le titre de la lame, on va se dire franchement, parle, enfin la carte parle d'elle-même, quoi. L'intitulé de la carte se passe presque d'explication. Mais c'est une carte qui nous dit que si on cherche des réponses, on va les trouver en soi. Alors bon, vous allez me dire, bah, vous avez parlé d'intermédiaire. Un intermédiaire peut vous aider à trouver vos réponses en vous. Un intermédiaire n'est pas forcément comme les cartes, par exemple, hein, qui peuvent être un intermédiaire et les réponses, elles sont en vous. Elles vous guident pour les trouver. C'est l'intuition, hein, plus simplement. C'est ses instincts, tout simplement aussi. Hein, je vous avais dit qu'on ressent presque viscéralement avec le 8 de coupe que de toute façon il faut laisser ça derrière. Donc on s'arrête, on prend le temps de s'écouter soi-même et de voir un petit peu vers quoi on est instinctivement attiré sur le plan énergétique, etc. Et une fois qu'on a bien ressenti un petit peu où ça nous guidait ces énergies, eh bien on se laisse les suivre, quoi. Donc faites-vous confiance un petit peu, on pourrait comprendre pour ce mois d'août au sujet de si je dois abandonner ou non ceci ou cela en vue de rééquilibrer, pacifier, réconcilier peut-être même se réconcilier avec quelqu'un. Voilà l'idée un petit peu qui se dégage pour votre mois d'août. J'espère que ce tirage sera vous aiguiller, mais sinon vous savez maintenant que vous avez un concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage plus spécifique. Et puis bon, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre, de la rentrée. Et puis bah, je vous dis d'ici là un très bon mois à vous.